Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous rappelez de la vidéo de MrBeast sur Squid Game? Il avait fait une vidéo Squid Game qui avait fait le buzz autour du monde. C'est une vidéo incroyable, vraiment il a mis les moyens etc. Et en fait elle a été vue dans le monde entier et il y a un passage qui avait beaucoup marqué les gens. C'était au moment de l'épreuve du gâteau. En fait c'était le moment où justement voilà, il y avait l'épreuve où tu vas dans une file, tu ne sais pas quel gâteau tu vas avoir, enfin quelle forme de gâteau tu vas avoir et après tu dois le découper. En fait à partir de ce moment là il y avait déjà quelques personnes qui avaient été disqualifiées du jeu et surtout ce qui était vraiment intéressant à voir c'est que beaucoup de gens avaient fait une fixette et avait bloqué sur une meuf qui participait à cette épreuve et qui était toujours en lice dans cette épreuve. C'était une fille que tout le monde avait remarqué, enfin beaucoup de monde avait remarqué, surtout des hommes, parce que elle était belle, c'est-à-dire qu'elle avait les cheveux bien noirs et surtout elle avait les yeux hyper clairs. Du coup ça dénotait et sa forme du visage elle est belle. Voilà, on va pas se le cacher, elle est belle. Et du coup à l'époque ça avait fait beaucoup parler etc. Et voilà, je comprends totalement ceux qui avaient dit que voilà elle était belle etc. Donc bref. Et en fait cette fille là, elle ne va pas aller loin dans la compétition. En fait elle va passer cette épreuve là et l'épreuve d'après c'est l'épreuve du dé où en gros tu dois trouver un jeu avec le dé et elle va faire le jeu où en fait tu dois le plus te rapprocher d'un mur sans le toucher. En gros tu lances un dé devant un mur et c'est celui qui s'en rapproche le plus sans le toucher qui gagne. Et donc du coup elle était partie un peu trop loin, elle avait touché le mur et donc du coup ça fait que elle avait perdu et disqualifiée. Et à partir de ce moment là dans la vidéo on la voyait plus. Mais du coup elle a quand même marqué les esprits, même si elle a fait une épreuve, enfin 2 épreuves, elle a marqué les esprits. Et cette fille du coup elle s'appelle Camila Arrojo, donc Arrojo, je sais pas comment on dit, mais du coup elle a percé parce que du coup les gens ont cherché à savoir c'était qui. Donc voilà, le bouche à oreille etc. Les gens ont trouvé son compte Instagram et du coup voilà, donc elle s'appelle Camila Arrojo et du coup à l'époque elle faisait beaucoup de photos un peu artistiques. Voilà, très belle, franchement je valide complètement. Et en fait elle s'est dit ok, il faut que je fasse quelque chose pour gérer mon buzz, il faut que je fasse quelque chose pour rentabiliser mon buzz. Il y a tout le monde qui a les yeux rivés sur moi, il faut que je gagne de l'argent. Et il y avait énormément de possibilités et en fait elle dans un premier lieu ce qu'elle a essayé de faire c'est contacter Netflix pour jouer dans la saison 2 de Squid Game. Sauf qu'ils lui ont dit que c'était pas possible. Bref, elle a fait plusieurs choses et au final elle s'est dit je vais ouvrir un OnlyFans. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui une femme qui a tous les yeux rivés sur elle et qui du coup veut percer, la seule chose qu'elle trouve à faire c'est se mettre nue sur les réseaux. C'est quand même dingue, vous trouvez pas ça dingue? Que la meuf, tout le monde a les yeux rivés sur elle, elle peut faire plein de choses. Elle peut lancer une marque de vêtements, elle peut lancer un truc de beauté, de maquillage, elle peut lancer, je sais pas moi, elle peut faire un livre sur ce que lui a apporté cette expérience. Elle peut faire plein de choses, se lancer même sur YouTube ou sur TikTok et faire du contenu original. Voilà, même gratter le buzz sur le fait qu'elle est jouée dans la vidéo de MrBeast. Et voilà, faire des vidéos originales. Mais non, la seule chose qu'elle a trouvé c'est se mettre à poil sur les réseaux sociaux. C'est quand même dingue, moi je trouve ça incroyable. Et en fait du coup, elle a passé, depuis qu'elle a fait la vidéo avec MrBeast, elle a passé des mois et des mois à faire la promo de son compte, où en fait du coup, elle fait des fake micro-trottoirs avec des filles, où c'est des filles qui viennent la voir et qui lui disent si t'as 15 minutes avec moi, tu fais quoi? Elle lui dit j'aimerais bien qu'on aille sur un lit. Ah ouais? Et on le filme? Ouais, vas-y, c'est dispo sur mon OF. Donc bref, c'est complètement débile, mais ça marche, elle fait de l'argent, mais bon, à quel prix? C'est ça que j'ai envie de dire, et vraiment je trouve ça triste que cette génération, cette nouvelle génération, pense que à se mettre sur des sites comme ça où t'as pas de péter la tête, tu te mets juste tout nu et ça marche quoi. À une époque, il y a des meufs qui auraient jamais pensé à ça. Elles auraient pensé ok, je vais faire un truc où genre je sais pas moi, je vais vendre des conseils à des filles pour peut-être participer aux vidéos de MrBeast, etc. Mais non, elle a décidé de se mettre toute nue, enfin bref. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'encore pire puisque comme je vous ai dit, elle fait beaucoup de fake micro-trottoirs où en fait elle parle avec des gens et à chaque fois ça redirige vers son compte OF. Mais en fait, elle a fait récemment une vidéo qui a fait énormément le buzz et qui a suscité l'indignation des gens. Je vous mets la vidéo, c'est en anglais, mais je vous traduis juste après. How does it feel to have a sister that has an OF? My friends always ask me if it's pink, but I don't really know what they mean by that. Nani? Do you know? Jesus Christ. Donc en fait, dans cette vidéo, on a en fait elle qui lui dit, qui dit au petit garçon, elle lui dit qu'est-ce que ça fait d'avoir une sœur qui est sur OF, donc le site où tu mets des photos de toi. Et le petit il dit je sais pas, mais mes potes arrêtent pas de me demander est-ce que c'est rose ou est-ce que c'est qu'elle est marron. Et la meuf elle est gênée, elle dit bon la réponse est sur mon compte OF. Je vais pas expliquer la blague, mais du coup ça fait que les gens ont trouvé ça choquant qu'elle fasse la promo de son compte pour adultes
avec son petit frère mineur. Et du coup, en fait, ça a fait le buzz, etc. Elle en a eu rien à foutre. Et elle a fait un autre TikTok pour faire la promo de son OF avec son petit frère. Où en gros, on voit que elle appelle son frère pour qu'il réagisse. Et en gros, lui, il est énervé, etc. Et en gros, elle lui dit, bon bref, allez sur mon OF. Mais vous imaginez la génération de merde que c'est devenu. Mais vous imaginez, dans ma dernière vidéo, je vous disais que le monde, il dégoûte de plus en plus. Mais là, c'est encore un exemple du monde qui dégoûte. Au lieu d'avoir des femmes inspirantes qui vont élever le niveau, qui vont conseiller avec des bons conseils, je sais pas moi. Je vais pas donner d'exemple parce qu'après on va dire que voilà, je suis un suceur, etc. Mais moi j'en vois des meufs, enfin j'en vois pas beaucoup. J'en ai déjà vu une en particulier qui donne des conseils, etc. Elle est inspirante de ouf. Vraiment, elle est inspirante de ouf et elle élève le niveau. Mais il y en a trop qui baissent le niveau comme des meufs comme elle. C'est grave quand même, c'est grave. Elle aurait pu faire du mannequinat, etc. La meuf, elle est partie se mettre tout nu sur les réseaux. C'est quand même dingue, c'est quand même dingue. Et là, du coup, même si c'est pas son petit frère, faire la promo d'un OF avec un mineur, je trouve ça quand même grave. Et aujourd'hui, c'est trop banalisé parce que OF, vas-y, c'est le Instagram pour adultes. Du coup, on se dit, vas-y, c'est rien, tu vois. Mais c'est grave, c'est très très grave. On mélange pas les mineurs et du contenu pour adultes. Je suis désolé. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que ça a fait beaucoup parler aux États-Unis. Ça a fait vraiment une grosse polémique. En France, pas trop. Parce que je suis le seul un peu qui parle un peu des trucs qui se passent de l'autre côté du monde. Je sais pas quoi dire à part what the fuck. Vraiment. Je sais pas ce qui se passe. Mais c'est très très grave. Voilà. Donc si vous vouliez des nouvelles de cette meuf, voilà, vous avez des nouvelles. Elle s'est mise sur OF et elle fait que la promo de ça. Et elle a rien créé de concret et d'intéressant. C'est quand même triste. Sur ce, la famille, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nana, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.